le géant. Il était une fois, au temps d'autrefois, un royaume appelé Royaume des Trois Montagnes. Sur la première montagne vivait un géant qui poussait des cris si effrayants que les montagnes en tremblaient. Les villageois étaient terrorisés. Sur la seconde montagne habitait une sorcière que personne n'avait jamais vue. Enfin, tout en haut de la troisième montagne s'élevait le château du roi et de la reine. Tous deux rêvaient depuis de longues années d'avoir un enfant. Un jour, un corbeau déposa dans les mains de la reine un œuf d'or incrusté de diamants. L'œuf s'ouvrit, découvrant un petit trésor, 3 perles fines et blanches ainsi qu'un grain de blé. La reine croqua le grain de blé sans toucher aux perles. Et quelques mois plus tard, elle mit au monde une petite fille au teint de perles et aux cheveux couleur de blé. Elle fut nommée Aëlla. La princesse Aëlla grandit et embellit. Elle était vive, toujours souriante. La vie au château était devenue heureuse et légère, malgré le géant qui continuait de terrifier les villageois. Hélas, la reine un jour devint si malade qu'aucun médecin du royaume ne parvint à la guérir. Elle déposa dans les mains d'Aëlla l'œuf d'or de sa naissance et lui dit « Ma chère fille, si tu perds ton chemin, chante ainsi. Par la magie de l'œuf d'or, par les 3 perles fines et blanches, par l'âme de ma mère. » Puis elle mourut. Par la magie de l'œuf d'or, par les 3 perles fines et blanches, par l'âme de ma mère. Cette nuit-là, le géant hurla si fort que des blocs de rochers dégringolèrent de la montagne en détruisant plusieurs maisons du village. Et où des rochers dégringolés, des maisons fracassées, pulvérisées. Aëlla décida alors d'aller à la rencontre du géant, seule. Elle prépara des vivres, de l'eau dans une outre, cacha l'œuf d'or dans ses vêtements, puis se mit en route. Elle marcha dans une sombre forêt, le domaine de la sorcière. Soudain, sur le chemin,
un corbeau blessé. Vous n'allez pas le croire, mais il parlait. « Veux-tu me donner un peu d'eau, je t'en prie ?» Aëlla versa dans le bec de l'oiseau un peu d'eau de son outre. « Merci, dit le corbeau, tu vas rencontrer de grands dangers. Si tu perds ton chemin, chante ainsi. Par la magie de l'œuf d'or, par les 3 perles fines et blanches, par l'âme de ma mère, corbeau, viens à moi. » La magie de l'œuf d'or, par les 3 perles fines et blanches, par l'âme de ma mère, corbeau, viens à moi. Où que tu sois, je viendrai. Je suis le corbeau des légendes, venu du fond des temps. Je suis le corbeau des légendes, le messager du vent. Aëlla continua sa route. Elle chantonnait la formule magique pour oublier sa fatigue et sa peur. Et là, nouvelle rencontre. Un renard aux yeux d'or, blessé. Lui aussi parlait. « Veux-tu me donner un peu d'eau, je t'en prie ?» La princesse offrit de l'eau de son outre au renard. « Merci, dit le renard, tu vas rencontrer de grands dangers. Si tu perds ton chemin, chante ainsi. Par la magie de l'œuf d'or, par les 3 perles fines et blanches, par l'âme de ma mère, renard, viens à moi. » La magie de l'œuf d'or, par les 3 perles fines et blanches, par l'âme de ma mère, renard, viens à moi. Où que tu sois, je viendrai. Je suis le renard aux yeux d'or, éveillé quand tout dort. Je suis le renard aux yeux d'or, gardien de tous les sorts. Aëlla se remit en chemin. Un soir, dans l'ombre, elle vit 2 yeux lumineux, un grand loup blessé. Lui aussi demanda de l'eau. La jeune fille lui offrit les dernières gouttes de son outre. « Merci, dit le loup, tu vas rencontrer de grands dangers. Si tu perds ton chemin, chante ainsi. Par la magie de l'œuf d'or, par les 3 perles fines et blanches, par l'âme de ma mère, loup, viens à moi. » Par la magie de l'œuf d'or, par les 3 perles fines et blanches, par l'âme de ma mère, loup, viens à moi. Où que tu sois, je viendrai. Je suis le grand loup, le loup gris, bondissant dans la nuit. Je suis le grand loup, le loup gris, sous la lune qui luit. Aëlla était épuisée, affamée. Son outre était vide. Soudain, qui jaillit des ténèbres? Elle, la sorcière. La sorcière qui la poussa dans son horrible maison. « Sers-moi à manger avant que je te mange, » dit-elle. Il y avait sur la table des quantités de plats. La sorcière engloutit tout, ne laissant à la jeune fille qu'un crouton de pain. « Tu peux demeurer ici, mais tu devras nettoyer la maison et préparer mon repas. » La maison était si sale,
l'odeur si repoussante. Ayla prit un balai et se mit au travail. Elle était épuisée. Comment en venir à bout? Elle se souvint alors du corbeau et chantonna. Par la magie de l'œuf d'or, par les 3 perles fines et blanches, par l'âme de ma mère, corbeau, viens à moi. Par les 3 perles fines et blanches, par l'âme de ma mère, corbeau, viens à moi. Des petites mains invisibles surgirent de nulle part et travaillèrent la nuit durant. La table se couvrit de mets délicieux. La sorcière dévora tout, puis soudain cria « Chante, je veux t'entendre chanter !» La princesse avait la gorge nouée, mais elle chanta de tout son cœur la chanson qu'elle chantait avec sa mère quand elle était petite. Mon enfant, ma douce, que ta nuit soit douce, berce tendrement dans les bras de ta maman. La sorcière pâlit. Une larme brilla dans son œil. Elle dit « Va, poursuis ton chemin. » Mon enfant, ma douce, que ta vie soit douce, aimée tendrement dans le cœur de ta maman. Et voici enfin la montagne du géant. Au sommet, il hurlait si fort que les rochers s'entrechoquaient. La princesse avait peur. Il l'enferma dans sa caverne. Alors, elle se mit à chanter et vit des larmes dans les yeux du géant. Mon enfant, ma douce, que ta nuit soit douce, berce tendrement. Au matin, Ayla découvrit une porte secrète et un souterrain qui la mena jusqu'à une grotte. Soudain, une avalanche de rochers bloqua l'entrée. Elle était prisonnière. C'est alors qu'elle perçut un son inattendu, comme des battements, et elle découvrit un petit coffre. À l'intérieur brillait un œuf d'or qui s'ouvrit, révélant un cœur fait de rubis et de diamants. Il battait doucement au même rythme que celui d'Ayla. Mais comment sortir de la grotte? Elle pensa au renard et chantonna. Magie de l'œuf d'or, par les 3 perles fines et blanches. Par la magie de l'œuf d'or, par les 3 perles fines et blanches, par l'âme de ma mère. Renard, viens à moi. Tu as retrouvé le cœur perdu du géant, dit le renard. Il ne peut plus nuire à personne. Monte sur mon dos. Il bondit et courut jusqu'à l'air libre. Je veux lui rendre son cœur, dit Ayla. Amène-moi à la caverne, je t'en prie. Elle déposa l'œuf d'or dans la grande main du géant. L'œuf s'ouvrit d'un coup et le cœur en jaillit. Le géant reçut en pleine poitrine son cœur retrouvé et se métamorphosa
en un beau prince aux yeux de ciel. Le renard leur offrit son dos et il bondit par-dessus montagnes et forêts. Un spectacle désolant les attendait au royaume. Les ministres, assoiffés de pouvoir, avaient emprisonné le roi, et le peuple croulait sous le travail et les impôts. Les gardes se jetèrent sur la princesse. Le prince sortit son épée. Mais Aella murmura. Par la magie de l'œuf d'or, par les trois perles fines et blanches, par la magie de l'œuf d'or, par les trois perles fines et blanches, par l'âme de ma mère, loup, viens à moi. Le loup surgit et se jeta sur les ministres qui s'enfuirent épouvantés. Le royaume des trois montagnes retrouva sa sérénité, rempli de musique et de chansons. Aella et le prince vécurent heureux très longtemps, jusqu'à la fin des temps. Cette histoire c'est bien terminée. Aella,